Bonjour, je suis Christine Menouna. J'ai été professeure d'anglais à Fustel de 87 à 2011. Je m'appelle Régine Olinga. J'ai été professeure à Fustel en arts plastiques de 81 à 99. Je suis Monique Malo, d'origine martiniquaise. J'ai commencé à travailler comme professeur certifié de mathématiques à l'âge de 23 ans. J'ai passé tout le reste de ma carrière à enseigner au lycée Fustel de Coulanges, qui d'ailleurs s'appelait Collège Fustel de Coulanges, de 1985 à 2009, où j'ai pris ma retraite. Bon cinquantenaire à tous. Bonjour, je m'appelle Outi Abdoulaye. Moi, Pierre Mbiam. Je suis belge de nationalité et j'ai été élève de terminale au lycée français Fustel de Coulanges durant l'année scolaire 2011-2012. Pour ma part, je suis français et j'ai été à Fustel pour toute ma scolarité, donc de la maternelle à la terminale, de 98 à 2012. Je suis arrivée à Fustel après avoir été enseignante au lycée Leclerc pendant 4 ans, venant de France en 83. 4 ans au lycée Leclerc et à Fustel jusqu'à ma retraite en 2011. Je suis venue au Cameroun avec mon mari, camerounais, et j'avais enseigné en France pendant 6 ans. Pendant 15 ans, je n'ai pas eu de poste ici au Cameroun, et c'est donc en 81 que j'ai pu intégrer Fustel. J'ai d'abord exercé 6 ans en France, puis 6 ans au Cameroun, au lycée Leclerc. Je suis venue au Cameroun parce que mon mari est d'origine camerounaise. Je me suis retrouvée au Cameroun à cause du travail de mon père. J'étais là juste pour une année. Pour ma part, mon père étant camerounais, mes parents sont installés ici bien avant ma naissance, donc ils ont choisi la première école qu'ils ont trouvée, qui leur paraissait bien. L'impact de Fustel dans mon parcours de vie, il est important évidemment. Quand on a passé plus de 20 ans dans un établissement, ça laisse des traces. Ça m'a permis de travailler de façon, j'allais dire, satisfaite. Parce qu'on avait ce qu'il nous fallait. Et des élèves aussi qui étaient prêts à nous suivre. Quand je pense à Fustel, la première chose qui me vient à l'idée, c'est ma classe d'art plastique en fait, et mes élèves. Parce que j'ai vécu des choses très agréables avec mes élèves, c'était très sympathique. Alors, personnellement, j'ai gardé des photos de classe, et de temps en temps, je les regarde. Et évidemment, ces élèves-là sont devenus des adultes, et quand je les rencontre, c'est eux qui me reconnaissent en fait, parce que moi, évidemment, des gens de 40, 50 ans, je ne peux pas vraiment les reconnaître. Voilà. Alors, les contacts qui restent ici, eh bien, ce sont les enseignantes qui sont passées ici à Fustel et qui sont restées au Cameroun, qui sont donc veuves ou encore épouses de Camerounais, voilà, et qui sont restées ici au pays. Alors, les souvenirs. Ce qui frappe dans Fustel, c'est la diversité du public, les contacts fructueux avec les parents et les élèves de différentes nationalités. Je conserve de Fustel, puisque je vis toujours au Cameroun, de nombreux amis, anciens collègues, parents d'élèves et même anciens élèves que je revois toujours avec plaisir. Parfois, au détour d'un métro à Paris ou dans un aéroport. Une petite anecdote. Dans les années 1990, quand je demandais à un chauffeur de taxi de me déposer au collège Fustel, il m'a regardé en me disant « Ah, vous allez à l'apartheid !» Sans commentaire. De la vision que les Camerounais avaient de l'établissement à l'époque, qui a ceci dit bien changé. Aussi des moments très conviviaux avec la GPE, les contacts que nous avons pu avoir avec la GPE. Quand je repense à Fustel, ce qui me vient à l'esprit, pour moi, c'était surtout
mes amis, et puis certains profs que j'avais beaucoup appréciés pendant mon année terminale, comme M. Bérard, le prof d'SES, ou Mme Loisel, la prof de philosophie. Je les ai beaucoup appréciés. Pour moi, c'est vraiment tous les moments que j'ai partagés avec tous les gens qui sont venus, qui sont repartis ensuite de Fustel. Un des premiers souvenirs que j'ai aussi, c'est toutes les histoires qui tournent autour du cercle fustelois qui m'ont beaucoup marqué. Oui, moi j'ai conservé beaucoup d'amis, dont Pierre ici. Il y en a plein qui sont revenus justement au Cameroun. Il y en a d'autres que j'ai revus autre part, comme en Belgique, une de mes meilleures amies que j'avais ici. Et puis une photo de tous les terminales, où on est tous ensemble. C'est ce que j'ai conservé de Fustel. Pour ma part, j'ai conservé quasiment tous mes amis. J'ai toutes les photos de classe de la maternelle à la terminale, encore une fois. J'ai aussi gardé tous les vêtements, donc par exemple les t-shirts qu'on avait pour le bal, pour la promotion du bal, ma tenue du bal évidemment. Et les 100 jours du bac. Les 100 jours du bac aussi, ouais. Donc quasiment tout ce qui était relié à Fustel, j'ai gardé de mon côté. J'ai toujours gardé un souvenir de Fustel. Ça a été déjà ma dernière année, donc l'année dont on se souvient normalement. Et ça m'a permis de m'ouvrir encore une autre fois, parce que j'avais déjà voyagé avant, mais de me retrouver dans un pays nouveau pour un si petit laps de temps. Je crois que ça m'a permis d'avoir une certaine ouverture d'esprit et de connaître autre chose, d'apprendre de nouvelles choses. Pour ma part, vu que j'ai fait toute ma scolarité là-bas, j'ai pu voir des gens venir, partir. C'était une bonne expérience. Ça a été aussi un melting pot pour moi, de rencontrer des gens de diverses nationalités. Ça m'a permis d'avoir une belle ouverture d'esprit plus tard. L'expérience de Fustel est une expérience, le mot qui me vient toujours à l'esprit, de privilégié, tant pour les enseignants que pour les élèves. Des élèves qui n'en sont pas toujours conscients d'ailleurs. Mais c'est vraiment un grand privilège étant donné l'environnement de ce pays, où vous avez des écoles sans bibliothèque, sans laboratoire. Ici, les élèves ont tout, les enseignants aussi. On travaille vraiment dans de bonnes conditions, avec des effectifs tout à fait agréables. Et donc, ça serait... C'est la mort d'un de nos élèves au niveau du Palais des Congrès. Cet élève, en fait, était venu me voir l'atelier d'art plastique que j'animais pour le second cycle, juste avant sa mort. Il est venu dire bonjour à ses camarades et puis il est reparti. Et donc il est monté dans la voiture d'un autre élève et ils ont eu un accident au niveau du Palais des Congrès. Et c'est le seul parmi les 3 ou 4 élèves qui étaient dans cette voiture qui soit mort, puisqu'il a été éjecté de la voiture. Et ça a été terrible. Bon, les personnes qui m'ont marqué à Fustel, il y a 2 proviseurs qui m'ont marqué. Monsieur Mézère, qui était quelqu'un de très autoritaire et qui avait un franc-parler, et monsieur Amiot, qui était tout le contraire, très calme, très bien, et vraiment qui m'a beaucoup aidé au niveau, lorsque j'ai perdu mon mari, dans des circonstances très dramatiques. Il a été très bien avec moi, il m'a aménagé mon emploi du temps. Les personnes qui m'ont le plus marqué dans l'établissement, ce n'est pas une personne en particulier. Même si, comme je l'ai dit, j'ai connu tous les proviseurs qui ont exercé à Fustel. Et donc, pas mal de personnel. Mais ce qui me semble important, c'est l'ensemble du personnel et la solidarité que nous avions dans l'action syndicale tout au long de ces années. Par exemple, le travail fait sur le statut des contrats locaux et l'action sur la revalorisation des salaires lors de la dévaluation en 1994 du franc CFA. D'ailleurs, on en reparle de dévaluation. Les personnes qui m'ont marqué, c'était vraiment mes meilleures amies et puis les profs que j'ai pu citer juste avant. Des SES, M. Bérard, et de philosophie, Mme Loisel. Et toute l'ambiance de l'école, la plupart des personnes qui m'ont marqué. Évidemment, tous mes amis, les profs m'ont tous marqué parce qu'ils ont tous un caractère bien particulier. Les dames de fer de SVT, par exemple, ou encore les profs de physique ou les profs de maths qui sont si compréhensifs. Bref, tous les profs de Fustel m'ont marqué d'une manière positive.
Fustel a changé ma vie car j'ai pu reconstruire ma carrière. J'avais travaillé 6 ans en France avant de venir et j'ai eu un trou de 15 ans. Donc, pendant les 18 ans que j'ai fait à Fustel, j'ai pu reconstituer ma carrière et terminer en 99, à l'âge de la retraite, avec une carrière complète. Mon parcours de vie. En fait, je pense à l'évolution de ma carrière à Fustel, qui a une évolution positive. Dans les années 90-93, les classes avaient de petits effectifs à Fustel. J'avais par exemple une terminale D à l'époque qui n'avait que 7 élèves. J'ai donc pu, ainsi que d'autres collègues, préparer des concours d'enseignement dont l'agrégation. Le bon niveau des élèves et leur exigence nous incitaient à l'excellence. Si c'était à refaire, quand je regarde Fustel, je me dis qu'il y a quand même des problèmes, de façon générale, dans l'enseignement français, qu'il y a des problèmes. Peut-être faudrait-il une meilleure prise en charge des élèves en difficulté. Et pour l'établissement, beaucoup plus d'ouverture vers les établissements camerounais. Alors, si je remonte le temps, je serais dans ma classe, parce que j'adorais cette classe d'art plastique. Je la décorais, et puis c'était très, 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 très bien. C'était un atelier. Et j'ai beaucoup apprécié aussi l'atelier. Alors, si je me revois dans le temps, je me reverrais bien dans une salle de classe un vendredi après-midi, le lycée presque vide, avec des élèves de terminale S, spécialité mathématiques, passionnés par cette discipline, ne montrant, bien qu'en fin de semaine, aucun signe de fatigue. D'ailleurs, un ancien élève de cette époque est même devenu chercheur au CNRS, le Centre de recherche français scientifique. Si je pouvais remonter le temps et revivre un moment à Fustel, je ne sais pas. Je pense que mes cours de philosophie, j'avais vraiment beaucoup apprécié. Donc, je dirais surtout ça. Avec qui, sûrement mes meilleures amies. 3 filles avec qui j'étais beaucoup. Émilie, Kathleen et Duchesse. Et suivre le cours et faire nos petits commentaires à côté. Pour ma part, je serais beaucoup moins sérieux. Ce serait les 100 jours du bac, évidemment, que j'ai beaucoup adoré durant toute la scolarité. Le privilège qu'ils ont d'y être. À l'époque où j'enseignais, il y en avait, à mon sens, trop qui l'oubliaient, qui prenaient ça comme une évidence. Peut-être parce que certains d'entre eux ont des parents qui ont suffisamment de moyens pour qu'ils ne voient pas l'effort que les parents font pour qu'ils puissent être ici. Mais d'autres dont les parents font d'énormes efforts et qui ne leur sont pas assez reconnaissants. Et puis aussi ceux qui sont boursiers, qui prennent ça comme une évidence parfois, mais c'est une aide de la France à ces élèves-là. Donc un grand privilège, parce qu'ils sont dans des conditions optimales pour arriver au bout de leurs études et pouvoir ensuite être intégrés au plan international dans tous les pays du monde. Pour les élèves de Fustel, les Fustelois, ils ont énormément de chance d'être ici, parce que c'est un établissement très agréable pour les profs et pour les élèves. Et puis, ils ont des conditions de vie excellentes. Donc, je pense qu'il faut qu'ils sachent que ça ne dure pas, ce genre de choses, et que quand ils vont partir faire leurs études supérieures en France ou à l'étranger, eh bien, ils vont connaître des difficultés certainement, parce que ce n'est pas la vie du Cameroun là-bas. Ça change beaucoup. Un message aux Fustelois. C'est sûrement un lieu commun de dire aux Fustelois, vous avez de la chance. Vous êtes dans un environnement très, très favorable. Profitez-en. Travaillez au maximum de vos capacités. Et surtout, gardez le contact entre vous. Même si après avoir quitté Fustel,
vous vous retrouvez éparpillés de par le monde. C'est très important, je cause beaucoup avec d'anciens élèves, c'est très important le contact qu'ils gardent entre eux. Pour moi, fût-elle en 3 mots, je dirais soleil, vu que je venais de Belgique et il faisait très froid, rire et philosophie, ça m'a beaucoup marqué. Donc, ouais. Je sais pas trop. Pour moi, 3 mots, c'est vraiment pas assez. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire sur Fustel. Donc vraiment, 3 mots, c'est pas assez. En tout cas, on dit bonne chance pour tous ceux qui ont des examens cette année et bon courage à tous ceux qui ont encore une période d'école à passer. Et voilà, j'espère que vous Je aurez dirais, je tous un répéterai, bel avenir. privilège, ouverture sur le monde, mais peut-être pas assez sur le pays. Bon, si je dois résumer en 3 mots, mon séjour à Fustel, je dirais créativité, puisque on a fait beaucoup de choses avec les élèves, les contacts, et puis aussi l'amitié. Voilà. Pour finir, Fustel en 3 mots. Le premier qui serait peut-être double, diversité, amitié. Puis mathématiques. Et enfin, action syndicale. Merci.